Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, je viens de tomber en fait sur une vidéo, la vidéo d'une jeune fille. En fait, c'est quelqu'un qui a partagé le bout, hein, un bout de sa vidéo, où elle dit en fait, où elle appelle les Gabonais en fait. Elle dit qu'elle lance une caravane en fait médicale de dépistage des 4 lettres, et elle fait aussi par la même occasion la pose d'implants. La famille. Alors, c'est vrai qu'en écoutant ces jeunes filles, hein, ça paraît vraiment anodin. Tu te dis, bon, voilà, c'est une jeune fille qui s'est levée parce que, euh, euh, en fait, elle aime tellement ses sœurs gabonaises qu'elle voudrait, en fait, les aider. Mais, en y réfléchissant bien, on se dit, en fait, on se demande, en fait, d'où peut venir, en fait, cette initiative. Est-ce que, réellement, ça vient de cette jeune fille que je ne connais pas, hein? Moi, c'était la première fois que je la voyais, je ne connais pas qui c'est, mais c'est une Gabonaise, la famille. Et pour petit rappel, vous vous rappelez en fait qu'à l'époque de Ali Bongo, il y a le ministre, en fait, Ali Bongo était déjà malade, hein. Le ministre de la Santé de l'époque, j'ai oublié comment il s'appelle, je pense Monsieur Guy Patrick Obiang, qui avait lancé comme ça, c'est-à-dire le ministère de la Santé avait lancé une campagne de pose d'implants aux jeunes filles qui, soi-disant, ne voudraient pas tomber enceintes. Et j'avais fustigé à l'époque ce comportement venant de nos autorités gabonaises qui, normalement, logiquement, devraient en fait initier, mettre en place en fait des initiatives en fait qui viendront comme ça encourager la politique de natalité, parce que nous sommes un petit peuple, donc nous sommes en fait comme des fourmis, hein, comment on appelle ça, dans ce monde de loups déguisés en agneaux. Donc à l'époque, pour ceux qui me suivent depuis, vous vous souviendrez en fait que j'avais demandé en fait aux dirigeants de l'époque pourquoi une telle initiative qui vise, de mon point de vue, à la perte, qui vise en fait à faire en sorte que le Gabon en fait perde ses enfants, que le Gabon disparaisse. Quand on parle du Gabon, quand je parle du Gabon, je vois là en fait le Gabonais. Parce que déjà, on n'est pas nombreux. Maintenant, si on doit mettre en place des politiques qui viennent comme ça, empêcher que les Gabonais accouchent, à un moment donné, comment on va faire pour déjà multiplier notre population? Et comment on va faire en fait pour même maintenir ce nombre qu'on est là aujourd'hui? Ça va être compliqué, la famille. Rappelez-vous quand même que chaque jour, il y a des personnes qui partent de ce monde. Donc, si on doit empêcher que d'autres arrivent, comment est-ce qu'on fait, hein? Comment le Gabon fera en fait pour continuer à faire parler de lui, pour continuer à être là en fait, à exister à l'avenir, la famille. Donc, à l'époque, voilà, les émergents avaient suivi leur logique, parce que comme moi je l'ai toujours dit, on n'a pas une politique propre à nous. Nous savons tous bel et bien qui crée ces histoires. Nous savons bel et bien que ce sont les gens d'ailleurs, en fait, qui créent ces histoires de « oh, ceci, c'est ça, il faut enlever, oh non, il faut poser des implants parce que si tu n'es pas prêt, ceci, cela. » Entre-temps, chez eux, ils sont pleins à craquer dans leur pays. Chez ceux qui ont créé cette histoire-là, hein, la famille, les militants, chez eux là-bas, ils ont les pays de 65 millions d'habitants, 67 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, 40 millions d'habitants. Même s'ils ont leurs problèmes démographiques, c'est leur problème, ce sont eux-mêmes qui ont mené la politique qui consiste à empêcher que les gens accouchent. Donc ça ne nous concerne pas en fait. Donc à un moment donné, comment comprendre que même eux là-bas, ils ont une politique qui encourage malgré tout les femmes à tomber enceintes? C'est pourquoi les femmes sont accompagnées là-bas. Surtout les femmes seules, notamment, et même ceux qui sont en couple, ils sont accompagnés financièrement. C'est une politique qui consiste à encourager les femmes. C'est la stratégie de la famille. Donc, comment comprendre que, à encourager les femmes à enfanter, j'allais dire, donc, la famille, comment comprendre que ceux qui ont des pays peuplés pensent à cela, et nous, au Gabon, 2 millions d'habitants, on n'a pas des autorités qui, un seul instant, peuvent penser à multiplier notre population. Sachant dans le monde, sachant dans quel monde on se trouve, la famille. Donc, ces jeunes filles-là, moi, je n'ai même pas envie de m'attarder sur elles. Mais ce que j'ai envie de dire concernant son initiative, que le général Oligui ne peut pas me dire que son ministre de la Santé n'a pas connaissance de cette initiative, en fait.
dont parle cette jeune fille. Parce que, la famille, personne, j'ai envie de croire, hein, même si le Gabon est vraiment comme je le vois là, la famille, pathétique, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que un individu, n'importe qui, peut se lever un bon matin pour lancer une initiative de ce genre qui touche la santé, quelque chose de délicat, la famille, sans que le ministère de la Santé n'ait connaissance de cela, n'ait donné son cachet, la famille. Donc, vous voyez que si le ministère, si on ne peut organiser une initiative qui touche la santé des populations sans que le ministre de la Santé d'un pays ne donne son accord. Donc, ça veut dire en fait que le général Oligui a connaissance de cette histoire et est d'accord qu'on pose des implants aux jeunes Gabonaises, sachant que dans le Gabon, on n'est qu'à 2 millions. Et même dans les 2 millions là, il y a les naturalisés dedans. Quand on dit 2 millions d'habitants au Gabon, il y a des naturalisés dedans. Donc, il est pour que les Gabonais, d'une certaine manière, on empêche que les femmes gabonaises accouchent. C'est ça. Lui qui est venu, qui nous a dit qu'il est venu, il a libéré le Gabon. Lui-même, il connaît dans quoi et chez qui il a libéré le Gabon. Parce que je ne vois pas de libération du Gabon nulle part là. Et voici un fait factuel qui vient comme ça, en fait, soutenir mon opinion. Ce que je dis depuis le début, en fait, depuis que le général Oligui a atterri à la tête de notre État. La famille. J'ai mon problème du village là, je ne cesserai jamais de le dire, hein, de vous le répéter, que pour connaître comment se couche un animal en brousse, il faut regarder la position du mouton au village, même la position de ton chien suffit pour que tu saches comment se couche un animal en brousse. Le général Oligui nous dit qu'il a libéré le Gabon, il est venu rendre la dignité aux Gabonais et tout. C'est très bien, mais il faudrait que les actes accompagnent ces paroles. Oui, oui, oui. Parce que comment quelqu'un qui dit être venu rendre la dignité à des Gabonais peut accepter qu'on pose des implants aux jeunes filles gabonaises? Parce que j'ai envie de bien comprendre, hein, j'ai envie de comprendre, oh, ceux qui disent souvent, non, est-ce que donc vous préférez que les jeunes filles enlèvent, machin, ceux qui prennent des grossesses précoces, mais ce n'est pas la solution, parce que nous savons bel et bien que s'il y a des Gabonaises qui enlèvent souvent, hein, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas de moyens. C'est par manque de moyens. Donc, normalement, si on avait à la tête de notre État un président qui aime réellement le Gabon et les Gabonais et qui veut du bien de ce pays, logiquement, il mettrait en place une politique de natalité, c'est-à-dire encourager la jeune Gabonaise à enfanter. L'encourager, c'est différent de forcer. Je tiens à le préciser parce qu'il y a certains, moi je n'ai pas envie de dire des Edungwe, comme certains le disent souvent, mais je pense tout simplement qu'il y a certains Gabonais en fait qui ne sont pas assez futés, donc qui n'ont pas cette possibilité de vraiment comprendre les choses et surtout de mesurer l'importance de certaines choses. La famille. Donc, encourager les Gabonaises financièrement. C'est ça. C'est-à-dire mettre les moyens sur la table parce que le Gabon a de l'argent pour. Notre pays est riche par son sol et son sous-sol. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Il suffit juste d'avoir en fait la volonté. Il suffit juste en fait que celui qui est à la tête de notre pays et les gens qu'il nomme aient la volonté de travailler en faveur du Gabon et des Gabonais. C'est tout. Et malheureusement, de ce que je vois, on va encore attendre longtemps parce que le général Oligui n'est pas là pour l'intérêt du Gabon. Parce que s'il était là pour l'intérêt du Gabon, voici quelque chose là, voici un truc dont on n'allait plus jamais entendre parler au Gabon. Les bêtises, ces genres de bêtises de pose d'implants aux jeunes Gabonaises. La famille. Pose d'implants dans un pays comme le Gabon, comme ça, pays à 2 millions d'habitants, c'est quelque chose qui doit se faire de manière individuelle, c'est-à-dire qu'une Gabonaise elle-même se dit, bon, voilà, je veux pour l'instant aller me faire poser l'implant. Un implant ou une implant, je ne sais même pas comment on dit ça. Elle met par le faire de manière individuelle, mais pas organiser des caravanes, des trucs de masse
dans un pays à faible démographie, la famille. Et il y en a qui, malgré ça, vont continuer à chanter que le général Oligui aurait libéré le Gabon. Comment il peut libérer le Gabon? Et on continue à voir la politique mondialiste au Gabon. Comment c'est possible en fait que le Gabon, on le libère et on continue à subir la politique des mondialistes dans notre pays? Cette politique mondialiste qu'entretient le système Bongo PDG dans lequel on est toujours là aujourd'hui. Parce que malheureusement, le général Oligui n'est pas venu pour rompre avec ce système. Il n'est pas venu pour couper la tête de ce serpent. Au contraire, il a choisi en fait continuer à entretenir le monstre. Ce monstre qu'est ce système Bongo PDG. Donc, la famille, vous-même voyez. Vous-même voyez. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce message, cette petite vidéo, dans laquelle je ne vais pas terminer avant d'inviter les jeunes Gabonaises à ne pas tomber dans le piège des mondialistes. Chers compatriotes, vous-même réfléchissez. On n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas combien de neurones, la famille, pour analyser les choses. Vous-même voyez. Vous avez vu le général Oligui à peine arrivé. On dit souvent qu'il n'y a pas d'argent au Gabon, pourtant à peine arrivé au pouvoir avec la transition, on a vu ici ce que moi je peux appeler de la corruption. L'argent qu'on donnait à gauche, à droite, aux activistes, à certains activistes, certains opposants, on entendait eux-mêmes qui amenaient ça sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes qui amenaient ça sur la toile. Oh non, le général a dit ceci, oh l'argent, 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 l'argent. Là, il y avait l'argent. Mais quand il s'agit de vraiment utiliser notre argent à bon escient, là, il n'y a plus d'argent. Donc, normalement, ne pensez pas, n'allez pas vous faire poser ces implants. Parce que ce n'est pas un acte d'amour. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de vouloir votre bien. Parce que si réellement, ceux qui sont à la tête de notre État voulaient votre bien, ils n'allaient jamais accepter de vous faire poser de vous poser des implants. Ils allaient plutôt vous donner de l'argent. Vous donner de l'argent en fait pour vous aider en fait, vous faciliter la vie. Les Gabonais peinent à joindre les deux bouts. Les gens ont des problèmes comme ça. Les gens ont des diplômes qui chôment dans les placards. Ils ne savent pas quoi en faire. Si tu n'as personne devant, tu ne peux pas trouver un boulot. Les Gabonais ont des réels problèmes. Mais c'est quoi leur préoccupation? Comme à l'époque d'Ali Bongo, c'est de mettre en place, c'est de poursuivre l'agenda mondialiste. Vous avez vu à l'époque d'Ali Bongo, pendant qu'on disait qu'il y avait un certain vie qui exterminait les gens dehors, on avait confiné les pères et les mères des gens dans les maisons, comme des enfants. On entend qu'au des pénalisations, des coussi-coussa, des recto-verso. Oh, où est le rapport? Comment on peut enfermer les pères et les mères de famille dans les maisons parce qu'on leur dit qu'il y a un soi-disant coco qui finit les gens dehors et en même temps, on pense à dépénaliser les recto-verso, les coussi-coussa, vous-même connaissez la famille. Suivez mon regard. Vous voyez? Et après cela, qu'ils avaient annoncé l'histoire de pose des implants là, quelques années après. La famille. Et voilà qu'avec le général Oligui, pendant qu'il est là, pour moi, je me dis que c'est certainement, je peux me tromper. Je pense à mon avis que c'est une stratégie qu'eux, ils ont voulu en fait adopter, avoir. C'est-à-dire faire croire à des Gabonais que c'est vraiment des compatriotes lambda qui organisent les choses. Mais dans le but de dérouler l'agenda mondialiste. Parce que quand on voit une jeune fille sortir comme ça pour dire j'organise une caravane, on peut se dire bon, ah c'est une jeune fille vraiment qui prend son argent parce qu'elle veut aider, machin et tout. Bon, moi je ne connais pas où elle travaille, je ne connais pas ses ressources. Hein. Peut-être qu'elle a des moyens, mais ce que je dis en fait, c'est pourquoi le général Oligui et son équipe, quand je dis le général Oligui, je parle là de si son ministre de la Santé a autorisé, ça veut dire que le général Oligui est au courant. Nous connaissons tous comment les choses fonctionnent au Gabon. Donc pourquoi il autorise cela? Lui qui dit aimer le Gabon, lui qui nous dit qu'il est venu libérer le Gabon. Pourquoi il autorise en fait qu'on pose des implants aux jeunes Gabonaises, alors que normalement, si la personne celui ou celle qui aime le Gabon et qui est à la tête de notre État, ce que la personne doit mettre en place, c'est la politique de natalité, parce qu'on n'est qu'à 2 millions d'habitants dans ce monde de loups déguisés en agneaux. Comme l'avait dit M. Emmanuel Macron, que dans ce monde, il y a des herbivores et des carnivores. Hein? Et nous, vous connaissez? Nous, Gabonais, on a toujours été des herbivores. Est-ce qu'on doit continuer
à être des herbivores jusqu'à la fin des temps, parce que je vois que la direction qu'a prise au général Oligui est une direction qui fait qu'on soit des éternels herbivores dans ce monde de loups déguisés en agneaux. Donc, chers compatriotes, refusez d'aller vous faire poser ces implants. Dans la vidéo, elle dit qu'après 5 ans, elle va refaire un autre tour pour vous les enlever. Mais on est où là? Là, on parle de la santé des individus, la santé des Gabonais. Là, on parle de la santé des Gabonais. Que dans 5 ans, je repasserai pour vous enlever ces implants. Ah bon? Donc, le corps des Gabonais est devenu en fait quoi? C'est devenu quoi? Donc, chers compatriotes, ne participez pas à ce genre d'opération. Parce que ce n'est nullement pas fait pour vous aider. Quand le général Oligui et ces gens voudront vous aider, ils vont mettre l'argent sur la table. Ils mettront de l'argent sur la table pour vous aider. Notre pays est riche. Notre pays est riche pour que si une Gabonaise accouche, l'État l'accompagne financièrement jusqu'à ce que cet enfant ait minimum 18 ans. C'est comme ça. Donc, désolé d'avoir été assez longue sur cette vidéo. Surtout que je suis encore en pause, comme vous le savez, la famille. D'ailleurs, désolé aussi pour la couleur de la qualité de la vidéo. En tout cas, je suis tombée sur cette vidéo. Je suis tombée sur la vidéo en question très tôt ce matin en scrollant un peu la toile. Et je ne vais pas dire que j'ai été choquée, hein, ça ne m'a pas choquée. D'autant plus que je suis consciente que on est encore dans le système Bongo PDG. Et qui dit système Bongo PDG dit système mondialiste. Et vous connaissez tous les projets que les mondialistes ont. Ce n'est plus caché. Tout est déjà là, ouvert, la famille. Tout est déjà là. À part les aveugles volontaires, la famille. À part des aveugles volontaires, ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la famille, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, bien que je sois encore en pause. Mais vous savez que moi, la politique de natalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ceux qui me suivent depuis savent que vraiment, j'en fais presque un combat, en fait, un combat. Donc, je ne pouvais pas ne pas me prononcer après avoir, en fait, vu hein, cette vidéo qui parle, en fait, de la pose d'implants aux jeunes Gabonaises. Donc, la famille, je vous prie en fait de bien vouloir partager cette vidéo, partager, mettez dans les favoris, faites tout ce qu'il faut. Vous savez que depuis un moment, je ne suis pas sur la toile, donc c'est compliqué quand je partage un contenu. Donc, ce n'est pas facile en fait que ça soit vraiment, comment dire, que la visibilité soit vraiment effective. Donc, aider la vidéo à être vue par plusieurs personnes en faisant tout ce qu'il faut et surtout multiplier les commentaires. En multipliant les commentaires, vous allez aussi comme ça participer à augmenter en fait ou sinon à donner, à permettre en fait que la vidéo soit vraiment bien partagée, que la vidéo soit suivie par plus de monde.